Salut, c'est Thomas du site gagné au parisportif.com. Ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir l'outil indispensable ou le plus utile en tous les cas pour tes paris sportifs. Alors, cet outil dont je voudrais te parler aujourd'hui, c'est quelque chose que la plupart, la très grande majorité même des parieurs négligent. Il y en a énormément qui l'utilisent, mais qui ne l'utilisent pas comme ils devraient l'utiliser. En fait, aujourd'hui, les gens se concentrent essentiellement sur leurs paris sportifs, sur leurs pronostics, sur leurs tipsters, en cherchant des informations, des statistiques, en essayant de se spécialiser sur leur sport, etc., etc. Donc tout ça, c'est très bien parce qu'il faut le faire dans les paris sportifs. Mais il y a autre chose qui est beaucoup plus contraignant, beaucoup moins plaisant surtout, qui est beaucoup plus chiant pour utiliser les bons mots, c'est de tenir son bilan. Alors là, il y a déjà des personnes qui doivent avoir envie de quitter la vidéo parce qu'ils vont dire oui, mais alors l'outil le plus utile, c'est encore un gars qui va nous dire il faut faire le bilan. Faire le bilan, tu n'es pas obligé de le faire. Je vais t'expliquer pourquoi. Ce dont je voudrais te parler aujourd'hui, c'est de l'exploitation de ton bilan. Parce que c'est ça vraiment qui va être utile. C'est d'ailleurs pour ça, c'est à ça que ça sert un bilan à l'origine. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont déformé ce truc-là, ou c'est surtout qu'ils n'ont pas compris l'utilité d'un bilan, si tu veux, parce que beaucoup le voient comme une contrainte et un truc qui est ennuyeux à faire, pour pas répéter le mot chiant une deuxième fois, même si je viens de le répéter quand même. En gros, les gens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Au bout de leur semaine de paris, ils vont, pour ceux qui sont assidus à faire ça, ils prennent leur historique chez leur bookmaker et ils recopient les paris qu'ils ont fait, ou alors ils le font tous les jours, au jour le jour, ils recopient les paris qu'ils ont fait dans un fichier et à la fin, ils lisent le bénéfice qu'ils ont fait sur la semaine. Alors, c'est super parce qu'ils savent le bénéfice qu'ils ont fait sur la semaine, mais si c'était juste pour connaître ça, il suffisait qu'ils regardent le solde par rapport à une semaine avant chez leur bookmaker, ils font une soustraction et ils arrivent au même résultat et ils trouvent leur bénéfice. Alors évidemment, si tu as 3 ou 4 bookmakers, tu le fais chez tes 3 ou 4 bookmakers et au final, tu connais le bénéfice que tu as fait sur la semaine. Si c'est juste pour connaître ça que tu fais un bilan aujourd'hui, c'est pas la peine d'y perdre du temps, c'est pas la peine de passer une demi-heure à recopier des paris, ça ne sert absolument à rien. Donc c'est pour ça que je te dis que faire un bilan, c'est inutile si tu ne l'utilises pas, si tu ne l'exploites pas. D'accord? Et donc, les gens perdent du temps aujourd'hui à faire un truc qui ne leur sert à rien. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui abandonnent, c'est pour ça qu'il y en a qui arrêtent de faire leur bilan, c'est pour ça qu'il y en a qui ne le font pas du tout, parce qu'ils ne voient pas l'intérêt. Tu vois ce que je veux dire? Donc si aujourd'hui tu veux progresser dans les paris sportifs, il faut que tu saches ce que tu fais. C'est comme si aujourd'hui tu es en mauvaise santé, ou même si tu es en bonne santé, que tu vas faire une prise de sang. Si tu vas faire une prise de sang mais que tu ne regardes pas les résultats, ça ne sert à rien. Tu vas faire une prise de sang, on va te dire ce qui va bien dans ton corps, on va te dire ce qui va pas bien dans ton corps, et donc après ça, tu sais au moins si, je sais pas moi, s'il faut que tu arrêtes de bouffer du sucre, s'il faut que tu arrêtes de bouffer du gras, s'il faut que tu manges plus de vitamines, etc., etc. Ou alors si ce que tu fais, c'est déjà bien. Mais si tu fais pas pareil dans tes paris sportifs, si tu ne fais pas de bilan et que tu vas pas fouiner dedans pour savoir ce qui marche pas, ce que tu dois améliorer, ce que tu dois arrêter, etc., etc., ça ne sert absolument à rien de faire un bilan. On est d'accord là-dessus, je pense, toi et moi. Et donc, comme je te disais, si aujourd'hui tu fais un bilan mais que tu ne t'en sers pas, ça ne sert à rien. Donc quand tu fais un bilan, il faut l'étudier, il faut mettre des actions en place derrière. Il faut essayer de comprendre, en fait, pour chaque critère que tu as rempli, ce que ça t'apprend sur tes paris sportifs. Et donc tout ça, si tu ne sais pas le faire par toi-même, si aujourd'hui tu n'utilises pas les bons outils, tu ne pourras pas avoir ces informations-là et donc ça ne servira à rien que tu fasses ton bilan. Alors, moi je propose un fichier en téléchargement gratuit à tous les gens qui s'abonnent à ma liste email. Alors, ce fichier-là, il est bien, il est assez complet. C'est moi qui l'ai fait parce que je ne trouvais pas mon bonheur ailleurs parmi tout ce qui existait déjà, même s'il y a des choses qui sont très bien. Mais en tout cas, il n'y avait pas assez d'informations. Et ce fichier, je viens de le faire encore évoluer. Mais par contre, je ne le donne pas à tout le monde. Je le donne que aux membres de mon groupe et à ceux qui vont suivre la formation exprès sur l'analyse de bilan. En fait, c'est une formation qui est faite pour maximiser ses bénéfices, pour t'aider à le faire en tout cas. Alors, maximiser ses bénéfices, ça ne veut pas forcément dire que tout le monde va faire des bénéfices, parce que si aujourd'hui, tu es peut-être en négatif, mais ça sera peut-être comment être beaucoup moins en négatif avant d'arriver, si tu veux, à passer de l'autre côté de la barrière. Mais apprendre à exploiter un bilan, c'est quelque chose qui n'est pas inné. D'accord? Si tu ne sais pas ce qu'il faut regarder aujourd'hui, si tu ne sais pas les critères à prendre en compte aujourd'hui, si tu ne sais pas l'importance de chaque critère, parce qu'aujourd'hui, si tu veux, on va prendre un parieur débutant. À quoi il va accorder de l'importance? Il va accorder de l'importance au taux de réussite.
tout le monde sait avec un peu d'expérience, donc peut-être que toi tu es parieur débutant aujourd'hui et que tu ne le sais pas encore, c'est que on peut avoir 70, 75, 80% de réussite et être en négatif. C'est pas le taux de réussite qui fera que tu es en positif. Et être à moins de 40% de réussite et avoir un bilan en positif. En fait, le taux de réussite, ça veut dire quelque chose. Ça t'indique le nombre de paris gagnants que tu fais. Mais cet indicateur-là, tout seul, ne sert absolument à rien parce que ça ne veut rien dire. Il faut l'associer à d'autres critères. C'est comme si tu parles de la cote moyenne. La cote moyenne en elle-même, elle ne veut rien dire, sauf si tu joues toujours la même cote. Enfin, sauf si tu joues toujours le même type de pari avec la même cote. Parce qu'aujourd'hui, admettons, tu fais que des combinés à 10, ou tu fais que des paris avec des cotes à 10, et tu les perds tous, et de temps en temps, tu fais un pari avec une cote à 1,50 et tu gagnes que cela, tu vas avoir une cote moyenne, elle va être à 8,50, admettons. Mais ça ne veut pas dire que tu gagnes sur des cotes à 8,50. D'accord ? C'est par exemple la cote moyenne des paris gagnants qui va être importante. Parce que c'est ça, finalement, l'indicateur le plus important. C'est quelles sont les cotes qui te font gagner. Parce que si les autres cotes te font perdre, à bout d'un moment, ça ne sert peut-être à rien de jouer ça. Ou alors, il va te falloir une quantité phénoménale de ce type de pari avant de pouvoir lisser la variance et d'arriver à faire des bénéfices là-dessus. Ok, donc là je t'ai donné que 2 exemples, mais des critères, il y en a des tas à prendre en compte. Et moi ce que je voudrais te proposer en fait aujourd'hui, c'est d'apprendre à faire un bilan en prenant en compte les critères qui sont vraiment utiles et à faire un bilan avec des critères que tu vas pouvoir réutiliser, qui vont pouvoir t'apprendre des choses, pas des critères qui sont inutiles et qui ne te servent à rien, parce que quitte à passer du temps à remplir des cases, c'est déjà suffisamment chiant de le faire, autant le faire pour que ça soit utile et que ça t'apprenne des choses par la suite. D'accord ? Et donc ce que je voudrais te montrer dans la formation que j'ai créée, c'est comment tenir un bilan. Donc ça, finalement, il n'y a pas grand-chose à t'apprendre parce que je ne vais pas t'apprendre à remplir des cases, mais c'est comment en fait avoir une approche de tes paris sportifs déjà dès le départ pour que tu comprennes que ce bilan-là, ça ne va pas être une contrainte, ça va être un atout qui va t'apporter toutes les informations dont tu as besoin pour faire évoluer tes paris sportifs derrière. D'accord ? Donc, je vais t'en reparler. Et si tu veux aller voir plus d'informations là-dessus, je te mets un lien juste en dessous de la vidéo. Tu seras redirigé sur une page où il y aura tout le contenu qui sera expliqué beaucoup plus en détail. Garde à l'esprit qu'aujourd'hui, si tu perds du temps à faire un bilan et que tu ne mets pas ce temps et ce que tu rentres dans ton bilan, tu ne le mets pas à profit derrière, ça ne sert à rien de faire un bilan, et autant continuer à regarder simplement le solde chez ton bookmaker. Par contre, si tu veux optimiser ce que tu fais, optimiser tes bénéfices, progresser toi-même, parce qu'à un moment donné, tu vas peut-être te rendre compte que, je sais pas moi, c'est pas les paris qui te plaisent le plus qui te rapportent de l'argent. Peut-être qu'aujourd'hui, tu paries sur du 1x2, tu paries sur des chances doubles, etc. Et tu vas te rendre compte que le 1x2, ça ne te rapporte pas d'argent. Et qu'il faut peut-être te concentrer sur d'autres types de paris. Peut-être qu'aujourd'hui, tu aimes bien parier sur la Ligue 1, mais peut-être que la Ligue 1, ça ne te rapporte pas d'argent. Donc, tu vois, c'est toutes ces petites choses-là qui, mises bout à bout, vont faire que tes paris sportifs, au lieu de faire le yo-yo comme ça, tu vas te concentrer sur ce qui va te permettre, finalement, de te concentrer sur ce qui fonctionne au lieu de te concentrer sur tout et n'importe quoi. Voilà, en gros, ça va être ça le but, c'est ça que je voudrais te montrer et surtout de le faire bien, de ne pas le faire n'importe comment, donc je voudrais t'accompagner là-dedans. Sur ce, je te laisse, on en reparle très bientôt, je te souhaite une bonne journée, salut.